Salut tout le monde, donc suite à ma vidéo d'hier, voilà, donc le mouvement dont je vous avais parlé hier est arrivé, puisque on a eu une baisse donc du Bitcoin dans la nuit. Alors si vous vous souvenez, donc hier je vous avais présenté donc ce graphique là qui va apparaître, voilà. Donc où je vous avais dit qu'on est arrivé à un point où il fallait faire très attention parce qu'il y avait un risque de fort baissier, puisqu'on avait atteint sur le RSI la zone des 80, donc on était sur une extrême, on était en fait dans un niveau extrêmement acheteur, donc ça veut dire qu'il y allait avoir un dégonflement dès les jours à venir. Voilà, donc depuis donc le 7 mai, donc on a franchi ce niveau de 80, voilà, ça annonçait déjà une forte baisse à venir. Ça pouvait, enfin dans les jours à venir, on ne savait pas exactement quel jour, mais voilà, c'est arrivé cette nuit. Donc cette nuit, la baisse a été faite. Voilà, donc si je mets lecture par rapport à mon analyse donc du 9 mai que j'avais posté le 9 mai, voilà, donc là on a eu deux bougies baissières, donc deux jours baissiers. Donc cette nuit, on a eu une grosse baisse, donc qui nous a emmené jusqu'à 8000 $. Donc 8000 $, en fait, ça a été cette zone-là, cette zone où il s'est arrêté, c'était une précédente zone de... vous voyez d'ailleurs, j'avais mis un premier objectif support, donc ça avait été un support, et ça avait été une zone dans le passé aussi qui avait donc servi de breakout pour le grand mouvement baissier de la crise du Corona. Donc effectivement, c'était un support très fort qui a fait son encore office de support sur sur ce gros mouvement de baisse. Voilà, on a vu qu'on est, donc vous voyez sur le graphique là, on est déjà remonté, et voilà, donc il a fait son vraiment il a été vraiment un support fort, puisque c'est vraiment ce support qui nous a entraîné ensuite dans la panique du coronavirus. Donc c'était un support vraiment à prendre en compte. Voilà, donc là je vais vous montrer aussi, donc là on voit pas, ah, et la suite elle s'affiche pas ici, donc on va aller la voir sur un autre graphique. Hop, donc là on voit ici sur le donc ici le RSI, donc on voit qu'il a vraiment plongé, hein, il a plongé très fort en une seule nuit, il a vraiment été il a bien plongé, donc il a dépassé les 60. Donc vraiment, si on veut pas vendre tout de suite, le niveau des 60 en tout cas, c'est un niveau voilà, où il faut, enfin c'est un niveau important, donc on a franchi les 60. Donc vraiment la baisse a été brutale et forte. Heureusement il y avait support pour soutenir le marché. Donc les gens, ceux qui ont shorté le marché n'ont pas été plus bas, parce que il y avait ce niveau fort. Ça ne veut pas dire que ça va pas le casser dans le temps. On va peut-être s'installer dans un range ou dans une prolongation de baisse dans les jours qui viennent. Ça va dépendre un peu du marché, on verra. Il faudrait vraiment un franchissement de la moyenne mobile 20 vraiment une bougie forte avec du volume pour aller s'immiscer plus bas. En même temps, il y a le halving day qui arrive là dans 1 ou 2 jours, donc effectivement ça peut être aussi une conséquence qui va amener le marché à baisser. Sinon, alors je voulais vous montrer en graphique 30 minutes ça, hop, donc j'enlève ça, voilà, graphique 30 minutes, donc on voit bien la baisse, hein, qui a été, alors j'ai analysé en 1 minute, la baisse elle s'est fait en 20 minutes, elle a été initiée à 2h02 et elle s'est finie à 2h20, elle a atteint je crois son plus bas à 2h20. Donc vraiment, en moins de 20 minutes, il y a une baisse brutale. Donc ça, à mon avis, c'est des prises de profit massives qui ont été faites par des gros acteurs. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc là, on a un rebond. Donc on a un léger rebond, mais on voit que c'est pas encore... vous voyez là, il y a une zone de range. Donc ce petit rebond, il est que provisoire, hein. Il n'est pas encore significatif parce que, comme vous voyez, on n'a pas dépassé donc ce plus haut. Donc je vais mettre ça en bleu turquoise. Allez, hop. Donc on a
peut dire ici, parce qu'aussi le boulanger se resserre. Donc on voit qu'on a un range qui est en train de s'installer là, entre 7800 et 8300. Voilà, donc si on franchissait à la hausse ou à la baisse ce range, effectivement on pourrait partir donc dans un sens soit haussier, soit baissier. Alors la hausse, j'y crois pas trop, étant donné en plus qu'il y a l'Halving Day et qu'on vient de se faire massacrer, j'y crois pas trop, en tout cas pas avec puissance. Par contre la baisse avec puissance, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Donc surveillez bien ces niveaux. Moi j'ai en même temps eu donc le petit indicateur avec la barre jaune qui m'a indiqué qu'on pouvait, donc il y a un petit mouvement de rachat, mais bon c'est un léger mouvement de rachat. En même temps j'ai l'indicateur ADXDI et DI, donc qui m'indiquait déjà depuis plusieurs jours, donc déjà depuis depuis plusieurs jours, non pardon, depuis le 9 mai, puisque là on est en graphe 30 minutes, donc depuis le 9 mai, dans la nuit du 9 mai, il m'indiquait déjà qu'on était plus sur des mouvements baissiers, que la baisse était privilégiée. Les mouvements gris, c'est quand il y a de la volatilité, donc c'est plus des moments où il faut prendre des positions. Donc là, encore une fois, il s'est remis en mode position vendeuse, et on a eu la grosse baisse à ce moment-là. Et là, il est dans une position... Alors, il y a du volume, il y a de la volatilité, c'est toujours baissier, mais s'il y a de la volatilité, donc faut pas trop vendre en ce moment. Et d'ailleurs, on le voit, on est dans une zone d'hésitation, une zone de range. Donc là, c'est une zone d'indécision. Il vaut mieux attendre des franchissements, des cassures pour rentrer à la hausse ou à la baisse. Ce que je voulais rajouter aussi... Donc ce que je voulais rajouter, c'est que bravo à ceux qui ont shorté le marché, surtout si vous l'avez fait grâce à ma vidéo, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ma vidéo vous a aidé et donc vous a fait peut-être pas shorter le marché, mais au moins prendre de la prudence et du coup certainement transférer la plupart de vos bitcoins ou une partie de vos bitcoins en USDT, en monnaie fiat. Que ce soit USDT, USDC ou autre, voilà, simplement pour protéger donc votre capital sur cette alerte que je vous avais annoncée donc hier, voilà, du RSI qui était à 80, donc bravo à vous. Vous avez, si vous rachetez maintenant, c'est déjà par rapport à peu près la vidéo, on était à peu près à 9700, là on est à 8800, bon on va dire qu'on est... Voilà, il y a à peu près 1000 $ de sauver pour quelqu'un qui aurait un bitcoin, qui aurait transformé un bitcoin en USDT, par exemple, qui avait un bitcoin en BTC qu'il a converti en USDT, et ben il a sauvé 1000 $. Donc il se retrouve avec 1000 $ de plus, on va dire, en quelque sorte, s'il rachète maintenant donc du bitcoin en prévision d'une hausse ou je sais pas. Voilà, donc là voilà, c'est comme ça qu'on grappille du bitcoin petit à petit. C'est en sortant au bon moment et en rachetant à peu près aussi au bon moment. Voilà, donc là pour ceux qui ont shorté et qui rachètent là par exemple maintenant, ils sont déjà gagnants par rapport par rapport au 7 mai, 8 mai, ils ont plus de bitcoin en possession qu'avant. Allez, bon j'arrête cette vidéo ici, c'était juste un petit flash et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en dessous, allez voir les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter grâce en vous inscrivant à ma newsletter et voilà. Allez, à la prochaine, ciao.